Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un nouveau talk. On est ravis de vous retrouver après cette très longue trêve internationale. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On évoquera pour commencer le cas Andoni Zubizarreta avec une question simple. À quoi sert Zubi ? Voilà, on se pose la question. Faut-il prolonger Garcia maintenant ? La tendance est au oui. On débattra de ce cas. Les fumigènes, évidemment, on en parlera. La fin des fumigènes. Et puis, cette réception de Guingamp qui fait saliver tout un chacun, évidemment. Ça sera dimanche soir au Stade Vélodrome. Salibure. Transféré. Voilà. Bonsoir Romain Canuti. Salut Romain. 10 jours sans talk, ça t'a manqué apparemment. Oui. Ça se voit. Je suis honnête, je te dis la vérité, c'est le cas, ça m'a manqué. À côté de toi Christian Cataldo, le patron des Dodgers. Salut Christian. C'est net, Salibure. Ça va Christian ? Ça va très bien, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que tout le monde est bien prêt pour la nouvelle saison qui s'annonce. Oui, on est déjà parti même, hein, avec Kevin Kribisch qui est avec nous également. Salut Kevin. Salut. On le rappelle maintenant, mais on le dit à chaque fois, hein, le grand vainqueur de la première édition de la Talk Academy. Mais tu as beaucoup progressé depuis, évidemment. À côté de toi, l'invité mystère. C'est gentil. Qui se trouve actuellement à Castellane. Voilà. Alors, c'est génial. Donc, parce qu'il prenait le tunnel du Prado Carénage. On le flambera une fois qu'il sera sur le plateau. Hein. Il prenait le tunnel du Prado Carénage et il est sorti place Castellane. Donc c'est assez étrange. C'était dans le métro en fait. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, donc il arrivera quand il arrivera, notre invité mystère. Il y a un endroit caché, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, on est ravis de l'accueillir, hein, sache-le, cher invité mystère. Posez vos questions, tiens, hashtag LiveTalk, allez-y. Pendant toute l'émission, la grande partie de questions-réponses permettra à nos invités d'y répondre. Vous pouvez parler de Mercato avec notre invité mystère, avec Kevin également, qui est un peu notre spécialiste ici au Phocéen. Vous pouvez parler évidemment des tribunes et de tout ce qui entoure le Stade Vélodrome avec Christian Cataldo. Il en a beaucoup de choses à nous raconter sur tout ça. Et Romain Canuti, vous pouvez lui parler de tout, parce qu'il est tout simplement très fort. C'est le couteau. Voilà. C'est beau ça. On commence, messieurs. À quoi sert Zubi ? Voilà, on se pose la question aujourd'hui. Le mercato est terminé. On a pu constater, mon cher Romain, qu'il n'a pas forcément fait lui-même de très gros coups. Il n'y a toujours pas cet arrière-gauche espagnol, ce buteur venu de grec. Ben voilà, il n'y a pas de coup forcément à la Zubi, à moins que tu me dises le contraire. Mais à quoi il sert Zubi ? C'est vrai qu'on attendait ce recrutement, ça fait un petit moment, on ne l'a pas eu. On nous a beaucoup parlé, et c'est mathématique, l'été dernier, de désaccord avec Rudy Garcia. On nous a expliqué que c'était difficile parce qu'il y avait Rudy Garcia. Et là, on voit un Rudy Garcia qui se démène pour faire venir Strootman. Alors, on ne parle plus de tension avec Zubizarreta, mais du coup, de fait, on se demande si Garcia fait tout. Garcia a pris la main, clairement, là. À quoi sert vraiment Zubizarreta ? C'est une question que tout le monde se pose. Et j'ai envie de te dire, le problème, c'est que l'OM y a apporté un élément de réponse sur la présentation de Radonjic, qui est peut-être mais c'était déjà le cas l'an dernier à la présentation d'Amavi. C'est-à-dire qu'on sentait qu'on cherchait à nous dire que Amavi était la recrue du directeur sportif. C'est grâce au travail de Zubizarreta qu'Amavi avait signé. Et dès qu'Amavi prend la parole, sa première phrase, c'est de dire et je remercie Rudy Garcia, entraîneur que j'ai eu au téléphone. Et du coup, il a dû se reprendre. Et aussi Zubizarreta pour essayer de le mettre peu en avant. Et à la présentation de Radonjic, c'était ça. C'était Zubi, c'est génial. Attends, tu nous parles d'un truc qu'on a déjà en boîte. D'accord. Qu'on va peut-être t'envoyer en régie avec Maxime, avec Nico, avec Rémi. Regarde, c'est un vrai métier. Certains aimeraient le faire, mais c'est un métier difficile. Et c'est parce qu'on n'en parle jamais que je voudrais d'abord commencer en saluant leur travail, parce qu'ils travaillent beaucoup à l'Olympique de Marseille, comme dans d'autres clubs. Et l'histoire de Nemanja et de l'Olympique de Marseille, elle a commencé comme ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les discussions ont été, grâce à Andoni d'ailleurs, menées de façon rapide, efficace. Je le dis souvent... quelle que soit la transaction, c'est technique, c'est complexe. Et avec Andoni, ça devient beaucoup plus simple. Et puis il y a eu d'autres moments dans cette conférence de presse où il y a des questions qui s'adressaient à Hérault et Hérault disait attention, c'est Andoni Zubizarreta qui va répondre, et c'est pour essayer de le mettre en avant. Sur le premier extrait qu'on voit de Jacques Henriero, avant le moment PowerPoint, il y avait une petite dédicace à Kevin Kribisch, puisqu'il disait il y en a beaucoup qui proposent des noms toute la journée, mais... Mais je te cache pas que en restant à ma place comme on dit, parce que voilà, je pense être quelqu'un quand même de humble pour les personnes qui me connaissent, mais c'est vrai que je l'ai un peu pris quand même pour moi, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur le Phocéen souvent on me catalogue
catalogue de personnes. À chaque fois que tu viens, je te demande un joueur surprise. Voilà, on a même fait une rubrique, les pépites de Kevin. Et donc je vous remercie en plus. Et c'est comme je dis, c'est une passion de faire ça. C'est clair que je suis pas salarié d'un club, donc j'ai pas la possibilité de me déplacer sur des terrains de foot pour voir directement les joueurs, mais j'ai moyen de voir beaucoup de matchs et d'avoir cet œil pour analyser les joueurs. Pour revenir, je sais de qui parlait Jacques Hérault dans la com, c'est de Paul Clément. Donc c'est un des recruteurs de l'Olympique de Marseille. Moi, pour revenir sur Zubizarreta, à quoi sert Zubi? Pour moi, il fait un travail de fond à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que pour l'instant, on le voit un peu plus sur le côté cellule de recrutement sur les jeunes, c'est-à-dire sur le centre de formation. Il a quand même mis en place des personnes qu'il connaît très bien, comme Valentin, avec qui il a travaillé pendant des années en Espagne. Je pense qu'un travail de scouting se fait sur la durée. On ne peut pas s'aimanter tous les 5 minutes à sortir une pépite par-ci par-là. Je veux dire, c'est un travail de fond pour trouver vraiment des jeunes à fort potentiel. Qui collent au projet. Et il ne faut pas oublier qu'on a l'Olympique de Marseille et qu'ils soient quand même capable de jouer directement dans l'équipe de l'OM. Je veux dire, on ne peut pas sortir n'importe quel joueur. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est Rudy Garcia qui a la même mise sur le recrutement. On l'a vu avec Kaletakar, on l'a vu avec Strootman. Le plus, c'est Strootman qu'on voit cette affaire-là. Moi, ça ne me déplaît pas. Ça me déplaît pas dans le sens où, pour moi, c'est Rudy Garcia qui va faire jouer son équipe. Pour moi, c'est un peu normal qu'il ait quand même le dernier mot sur les joueurs. Parce que si pour faire comme dans certains clubs, où on voit que le directeur sportif fait venir des joueurs, mais que l'entraîneur n'en voulait pas, et qu'on commence à créer des tensions à l'intérieur d'un groupe, je trouve pas ça bien. Pour l'instant, je trouve que l'alchimie se passe bien pour moi. Beaucoup de supporters exagèrent, Christian, quand ils se posent la question à quoi sert Zubi. Il a un bon raisonnement, une bonne critique, parce que au début, pour être en faveur de Zubizarreta, c'est qu'on a donné les clés à Garcia. Donc à la fin, en dernier recours, c'est lui qui décide. Déjà, et de nous. Après, on peut se servir de Zubizarreta. C'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Même s'il ne sert pas on va dire entre guillemets à grand chose en ce moment, c'est mieux quand même d'avoir quelqu'un comme ça dans son staff, pour les jeunes et pour les moins jeunes, et puis après, ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être qu'il en connaît, qu'il a un bon carnet d'adresses, mais des joueurs après ça coûte cher. Et après, il faut voir le budget que tu as. Alors peut-être que Zubizarreta, il peut te toucher des joueurs à tant, mais si tu as droit qu'à un et que c'est Garcia qui décide, il va dire moi je veux Strootman à la place de vouloir lui. Tu vois, et après à la fin... Cette gestion ne te choque pas? Non, ça me choque pas. Peut-être qu'on aura de plus en plus besoin et il nous apportera de plus en plus dans l'avenir si on augmente notre masse salariale, si le club grandit comme il doit grandir. L'année passée, on était à 5 km, se douter qu'un gars comme Strootman viendrait à l'Olympique de Marseille. Mitroglou, une catastrophe à la dernière minute, on a tous rigolé. Mais cette année, quand même, on n'a pas eu l'avant-centre. Et je ne sais pas si on en parlera, mais c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose. Qu'on n'ait pas eu celui qu'on devait avoir. Mais qu'on a un gars comme Strootman, c'est une très très bonne chose. Vas-y, Kevin. De manière, après, on l'a vu avec le cas de Radonjic. C'est un transfert qui a été fait via la cellule de recrutement. Et c'est bien d'avoir mis à jour aujourd'hui cette info que c'est bien Zubizarreta qui a proposé parmi une liste de 4-5 joueurs au poste de gauche. Après, faut rester mesuré, il faut voir si c'est vraiment vrai. Ça, c'est toujours pareil. Les joueurs, enfin, on se souvient avec Christian du cas Nkoulou. Au début, c'était un recrutement de Didier Deschamps, puis finalement c'était José Anigo, mais non, finalement c'était Didier Deschamps, puis c'était fluctuant selon les performances du joueur, et c'est toujours comme ça. Et à la fin, quand Morel était nul, c'était Deschamps qui l'avait fait venir, enfin c'est toujours pareil. Oui, mais Romain, juste pour appuyer un peu Kevin, c'est Rudy Garcia qui a carrément mis en avant Zubizarreta sur sa déclaration récente sur Radonjic, tu vois. Donc Hérault te dit que c'est pas quelque chose de fair play, on sait pas. Non, et de toute façon, au final, l'essentiel c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, ça me fait toujours rigoler quand on dit mais lui il est venu à l'OM grâce à un tel, grâce à un tel, grâce à un tel. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le mec est bon ou est-ce que le mec est pas bon. Exactement. Est-ce qu'ils font un travail. Là, quand on nous dit, c'est vrai que l'an dernier, on se disait tiens, il y a des problèmes, ça a peut-être nuit au recrutement de l'OM, une passe d'armes entre Garcia et Zubizarreta. Et moi, je me dis déjà, il faut sortir du cliché du Zubizarreta, c'est le mec qui arrondit
dit tout, qui est vraiment le mec sympa. Et Garcia, c'est l'entraîneur colérique, soif de titre, On est d'accord, qui bien est sûr. arriviste au possible. Voilà. Sortons de ce cliché qu'on nous se sert des fois un peu trop souvent. Et puis après, sur le cas des joueurs même, parce que du coup c'est facile après Mercato, c'était dans le dossier de l'équipe du jour, où ça disait, et c'est sûrement de très bonnes infos, c'est pas ce que je veux dire, qui disait Zubizarreta, il voulait pas un tel, lui il voulait plus d'autres joueurs, il aurait Surtout pas des jeunes, etc. il aurait gardé Oui. Zambo une saison de plus. Voilà, on sort des fois des trucs qui sont sûrement des bonnes infos, mais hors contexte. Hors contexte, oui, bien Et sûr. si sur le moment, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que si Zubizarreta dit à un interlocuteur non mais moi je veux garder Zambo, mais que c'est en fait une stratégie pour faire monter le prix, et qu'après on fait croire, une fois que Zambo est vendu, Zubi il aurait voulu le garder pour le vendre encore plus cher, ça fait passer le pauvre Zubizarreta pour voilà. On peut répondre à la question de Gaëtan sur Facebook. Tiens, je vais la lire. Si c'était Monchi pardon Romain. En DS. Excuse-moi, en directeur Monkey, c'est sportif. quelqu'un d'autre. Bon. Oui. Garcia aurait-il autant de pouvoir décisionnel? C'est une très bonne question. Si on avait pris un Campos, un Monchi, est-ce que ça aurait Peut-être qu'on n'aurait plus Garcia si on avait pris un gars Ouais, comme ça. voilà. Faut pas oublier qu'à la base, rappelle-toi, au tout début du Champions Project, on parlait beaucoup en directeur sportif de Luis Campos, Campos, bien sûr. qui est aujourd'hui le directeur C'est pour sportif ça que de je l'ai Lille. cité, oui. Bien Mais sûr, si tu ouais, regardes bien, et tout a été fait, le timing n'est pas laissé au hasard, celui qui a été nommé une semaine tout pile avant Zubizarreta, c'est Rudy Garcia. D'abord, on a nommé Rudy Garcia, Ah ouais. ensuite, on a nommé Zubizarreta. Et quand ils se sont renseignés sur l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, tout ça, on regardait ce qui s'était passé à l'OM avec Deschamps et Nico en disant il faut statuer clairement et dire voilà, c'est l'entraîneur qui a le dernier mot. Mais alors pourquoi toutes ces polémiques autour du rôle de Zubizarreta? Il y a beaucoup de supporters qui disent il sert à rien. Il y a beaucoup de journalistes surtout. Hein. Non, il y a beaucoup de Les supporters aussi supporters, sur les réseaux. Tu as raison, c'est pas les. Non, mais Il y a beaucoup de journalistes de qui le font, toute façon, je pense que c'est un fantasme, le mercato, quoi qu'il arrive, plaît à tout le monde. Tout le monde attend ça avec impatience. Oui. Et je pense que voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'il manque ce petit truc où on aimerait, tu as dit les mots tout à l'heure, la petite recrue espagnole qu'on n'attendait pas à un poste, ou même de n'importe quelle nationalité, mais un joueur qu'on connaissait pas, et que c'est un joueur qui va nous épater par la suite ou autre. On attend ça. Mais on l'a pas après, avec Radonic. Et l'autre, les deux. c'est ce que j'allais dire, c'est que là, la connaît dernière pas finalement trop. qui a été faite, c'est Radonic. Voilà, que même si on dit que c'est peut-être Garcia qui a fait un truc fair play, on ne sait pas réellement. Mais moi, je crois vraiment que c'est une piste de Zubizarreta et de sa cellule de recrutement que Garcia a validé. Et je trouve ça intelligent. On verra si après sur le long terme, si vraiment c'est un joueur intéressant. Moi, personnellement, je le connaissais pas. Pourtant, je connais beaucoup de joueurs, mais c'est pas un joueur que je. Mais tu attendais une doublure par Ouais. exemple d'Amavi sur le côté gauche, et forcément tu as des supporters exigeants. Donc Jonathan, un avant-centre à l'Olympique de Marseille, même si l'équipe gagne et qu'il marque pas, il va être critiqué. Bien Et sûr. tu auras beau dire oui, mais il fait participer le jeu, il sera critiqué. Un directeur sportif, c'est pareil. Si ça te ramène pas ces petites pépites, alors après, c'est peut-être c'est peut-être les gens qui se prennent au jeu d'un mercato monté par les journalistes. Je peux comprendre la réflexion de Christian. Du coup, on va dire à quoi il sert Zubi, parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, cette petite pépite qui vient de Elche ou de Almeria, et du coup, ça frustre, parce que les gens s'attendaient à ça. Mais souviens-toi de la réaction de Maxence Volpe quand il avait regardé qu'on avait recruté Marcelo Bielsa, mais qu'il n'y avait pas de recrutement Marcelo Bielsa. Il a dit je suis à moitié déçu, parce qu'on n'a qu'une Bien sûr. moitié du truc. On prolonge Le encore. risque, c'est Ouais. que Ouais. si jamais ça marche pas trop bien, ce sera la faute vraiment à Garcia, quoi. C'est le risque. C'était déjà le risque l'an dernier. Il n'y a pas de fusible. Après, oui. juste pour rebondir sur Monchi, parce que c'est vrai que c'était intéressant, faut pas oublier que, après, si les gens ont suivi l'actualité de foot, cette année, il est beaucoup critiqué à la S-Rome. Ils ont pas du tout aimé les transferts qui s'est passé dans Parce le qu'il a sens des vendu départs. Strootman. Voilà, déjà, il y a Strootman, et même dans le sens des départs, et les arrivées, pour l'instant, ils commencent un début de saison, c'est un petit peu difficile pour la S-Rome. Genre voilà, c'est pas une fin en soi. Ça a marché au FC Séville, Monchi, aussi main à la main avec Unai Emery pendant 3 ans. Donc ça a été un bon duo, ils ont gagné des titres, ils ont gagné l'Europa League. Après, bon voilà, je veux dire, c'est aussi une alchimie à avoir dans tout un secteur sportif. Là, il faudra voir aussi si à la AS Roma, ça va rééditer ce qu'il a fait au FC Séville, parce qu'il est déjà critiqué alors que c'est sa deuxième année. Demi-finale de Ligue des Champions. L'année dernière. Mais là, en Première ce année. début de saison, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Donc, Demi-finale à voir. de Ligue des Champions. Un mot, messieurs, il est en fin de contrat. On a notre invité surprise qui se prépare. Voilà, Ah. donc je parle encore un Très tout bien. petit peu d'Andoni Zubizarreta. Fin de contrat en fin de saison pour Andoni Zubizarreta. Est-ce que son cas dépend du cas de Garcia ou il faut séparer les deux dossiers, Christian, selon toi? Est-ce que tu as compris ma question? À peu près, non. Je pense qu'il Ouais. faut un c'est un et l'autre c'est l'autre. Ils sont pas alliés ou ils sont pas adjoints, quoi. C'est la direction qui décidera. Mais je pense qu'on a donné les clés à Garcia. Après, si Zubizarreta, il s'en accommode, c'est bien. Si maintenant ça le dérange, c'est lui de lui-même qui va dire au revoir, messieurs, je pense. Hein. Oui, il manquera pas de sollicitations, je pense aussi. Donc, Après, attendons peut-être de voir la situation de Garcia, parce que si jamais Garcia te claque dans les doigts, entre guillemets, tu dois chercher un autre entraîneur, et que l'entraîneur, tu peux le faire venir avec un attelage, avec un autre.
C'est peut-être voilà, tu vois. Mais de toute façon, je suis d'accord avec Romain quand tu dis c'est Garcia qui fait les recrues, qui fait l'équipe, quoi, entre guillemets. Mais tant mieux que ce soit l'entraîneur qui fasse l'équipe, parce que on voit ce que ça donne quand c'est des directeurs sportifs ou des présidents qui achètent des joueurs, qu'après l'entraîneur il les veut pas ou ça ne sert pas trop, c'est le bordel, quoi. C'est ce que nous avait dit Garcia quand il était venu sur ce plateau. On disait aussi, Romain, juste pour finir, au début du Champions Project, que le premier fusible, ça serait peut-être Zubizarreta. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, le premier fusible, ça reste Garcia. Et Garcia, mais je me rappelle l'an dernier, fin de mercato, avoir dit c'est Garcia qui a fait le truc, et si ça marche mal, ça sera Garcia en première ligne. Là, d'autant plus encore mais cette saison. Ça l'est toujours, mais l'an dernier, il avait beau être en première ligne, il a pas sauté, non, il a fait un truc, et c'est à mettre à son crédit. Tu sais, je pense que Garcia, on va y venir. Si vous le connaissez, il est un peu comme Deschamps, quoi. J'allais rebondir sur Deschamps. Ne vous enflammez pas. C'est lui qui décide et il ira au bout de son truc. Ne vous enflammez pas sur Garcia, c'est le sujet de la prochaine partie. Et on va la faire avec notre fameux homme de l'ombre, l'invité surprise. C'est pas le travail de l'ombre, hein. Je vois que vous enflammez déjà sur Twitter. Non. Notre ami, le sosie sans cheveux de Kostas Mitroglou n'est pas là ce soir. Par contre, on va accueillir tout de suite notre 4e intervenant. Voilà, on va faire une petite pause un poil plus longue, mais ça va durer une trentaine de secondes maximum. Et on est de retour pour la suite de ce direct, la suite du talk.